Monsieur Bonhomme, Monsieur Bonhomme. C'est Monsieur Étourdi qu'on retrouve aujourd'hui. C'était une belle matinée d'été comme on les aime tous. Le propriétaire de la villa Pense-Bête dormait profondément. Il s'appelait Monsieur Étourdi et il rêvait. Les rayons du soleil qui passaient par la fenêtre réveillèrent Monsieur Étourdi. Il bâilla, s'étira et essaya de se souvenir de son rêve. Bien sûr, il l'avait oublié. D'ailleurs, il oubliait tout. Absolument tout. Monsieur Étourdi se leva pour aller faire sa toilette. Mais il avait oublié où se trouvait la salle de bain. Alors, sais-tu ce qu'il fit? Il entra dans un placard. « Que je suis bête !» s'exclama-t-il. Monsieur Étourdi finit cependant par trouver la salle de bain et il fit sa toilette. Il pensa même à se brosser les dents. Puis il descendit à la cuisine préparer son petit déjeuner. Il fit griller du pain, mais bien entendu, il l'oublia. Et le pain brûla. Il fit cuire un œuf à la coque, mais bien entendu, il l'oublia et il eut un œuf dur. Chaque matin, Monsieur Étourdi mangeait du pain brûlé et un œuf dur pour son petit déjeuner. Comme il faisait un temps splendide, Monsieur Étourdi décida d'aller à pied jusqu'au village. Il avait besoin d'un timbre pour une lettre qu'il avait oublié de poster. Il se mit en route. À ton avis, songea-t-il à fermer la porte de sa maison derrière lui? Bien sûr que non. Bonjour, Monsieur Étourdi, dit Mademoiselle Colly, la postière du village. Belle journée, n'est-ce pas? Que désirez-vous? Je voudrais Bégaya Monsieur Étourdi. je ne sais plus. Mademoiselle Colly regarda la lettre et dit... Un timbre, peut-être? Oui, un timbre, c'est ça. C'était justement ce que j'essayais de me rappeler. Mademoiselle Colly sourit. Elle connaissait bien Monsieur Étourdi. Monsieur Étourdi avait d'autres courses à faire. Réussit-il à se souvenir de ce qu'il devait acheter? Bien sûr que non. Alors il prit le chemin du retour. En cours de route, il rencontra l'agent de police. « Bonjour, Monsieur Étourdi, » dit celui-ci. « S'il vous plaît, pouvez-vous transmettre un message à Monsieur Pâturage, le fermier ?» Monsieur Pâturage était un voisin de Monsieur Étourdi. « Bien sûr, répondit Monsieur Étourdi. Alors dites-lui que l'un de ses moutons s'est échappé du pré. » Pauvre Monsieur Étourdi, c'était la première fois qu'on lui confiait un message. Un mouton s'est échappé du pré, un mouton s'est échappé du pré, un mouton s'est échappé du pré, se répétait-il. Un mouton s'est échappé. Un mouton s'est échappé. Monsieur Étourdi, de crainte d'oublier le message, se le répétait sans cesse. Un mouton s'est échappé. Quand il arriva à la ferme, il courut vers le fermier. « Monsieur Pâturage, dit-il, j'ai un message pour vous. Votre moineau s'est envolé. » Monsieur Pâturage n'en crut pas ses oreilles. « Mon moineau s'est envolé ?» répéta très lentement Monsieur Pâturage. « Mais je ne possède pas de moineau, et de toute façon, les moineaux ont bien le droit de s'envoler. » Pauvre Monsieur Étourdi. Il s'était trompé et il n'arrivait plus à se rappeler le message. Alors il s'en alla. Monsieur Étourdi avait honte d'être aussi étourdi. Si seulement j'avais un peu plus de mémoire, se disait-il. Absorbé dans ses tristes pensées, il ne vit pas qu'un mouton lui barrait la route. Il le heurta et tomba à la renverse. Zut! Mais fit le mouton. C'est malin de laisser un mouton s'échapper du pré, pensa Monsieur Étourdi. Et Monsieur Étourdi se souvint du message. Il bondit de joie et partit en courant à toutes jambes. « Monsieur Pâturage! Monsieur Pâturage !» cria-t-il en traversant la cour de la ferme. « Votre moineau s'est envolé !» Et voilà, il s'était encore trompé. Monsieur Pâturage se gratta la tête. «
Venez avec moi, venez vite, ajouta Monsieur Étourdi. Il entraîna Monsieur Pâturage sur la route. Regardez, hurla Monsieur Étourdi. Il est là, votre moine. Il s'arrêta net. Oh non, gémit-il. Ce n'est pas un moineau, c'est un mouton. Alors c'est ce que vous vouliez me dire. Un mouton s'est échappé au lieu d'un moineau s'est envolé. Monsieur Étourdi fit oui de la tête. Il rougit. À mon avis, c'est vous le moineau, Dit Monsieur Pâturage. car vous n'avez pas plus de cervelle qu'un moineau. Dire que Monsieur Étourdi l'avait pris pour un moineau. De retour à la villa Pense-Bête, Monsieur Étourdi s'assit dans son fauteuil préféré pour repenser à cette drôle de journée. Mais il eut beau se creuser la cervelle, il n'y arriva pas. Il avait tout oublié. Voyons voir, j'ai juste un mouton à la poste. Le fermier m'a dit, un moineau s'est envolé, mais non, c'est un agent, un moineau. Mademoiselle Pâturage a dit de dire à monsieur l'agent de police. Je me souviens plus.